Bonjour chers apprenants, je suis M. Nyamba Mouko-Prisk, votre professeur de sciences physiques. Bienvenue à l'école à domicile. Bien, je suis très content d'être avec vous ce matin pour la suite de notre programme de physique-chimie. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon de chimie sur les hydrocarbures. Et sans plus tarder, on va mettre le titre de la leçon au tableau. Prenez vos cahiers, ensemble, on met le titre de la leçon. Structure des molécules, structure des molécules des hydrocarbures. Structure des molécules des hydrocarbures. C'est ça le titre de la leçon. Bien, la leçon nous parle des hydrocarbures. Quel est l'objectif de cette leçon? À la fin de cette leçon, chaque apprenant que vous êtes doit être capable de décrire la structure des molécules des hydrocarbures. Donc, on a décrire la structure. Donc, décrire les structures des molécules des hydrocarbures. Dans notre objectif, on a deux mots. Décrire, structure. Décrire, c'est quoi? C'est dire comment. C'est-à-dire dire comment sont structurés les atomes dans une molécule d'un hydrocarbure. Donc, à la fin de la leçon, chaque élève doit être capable de décrire les structures des molécules des hydrocarbures. Bien. Et sans plus tarder, on met grand 1, notion d'hydrocarbure. Notion d'hydrocarbure. Notion d'hydrocarbure. Grand 1, notion d'hydrocarbure. Quand on prend le mot hydrocarbure, on peut le diviser en deux. Hydrocarbure. On peut diviser le mot hydrocarbure en combien de parties? En deux parties. Il y a le mot hydro et le mot carbure. Hydro vient de quoi? De l'élément hydrogène. Et carbure vient de carbone, l'élément carbone. Donc, dans l'hydrocarbure, on a le mot hydrogène et carbone. Voilà pourquoi on va mettre la définition d'un hydrocarbure.
Écrivez ensemble avec moi. Par définition, un hydrocarbure encore appelé carbure d'hydrogène, ou hydrure de carbone, est un corps composé uniquement d'éléments carbone et hydrogène. Point. Sa formule brute est de la forme CXHY. Les X représentent le nombre des atomes de carbone et Y le nombre des atomes d'hydrogène. Recopiez bien la définition. Un hydrocarbure, encore appelé carbure d'hydrogène ou hydrure de carbone, est un corps composé uniquement d'éléments carbone et hydrogène. Point. Sa formule brute est de la forme CXHY. Ça, c'est la formule brute des hydrocarbures. Bien, la définition est simple, mes amis. Qu'est-ce qu'un hydrocarbure? Tel que l'indique le mot, hydro vient de hydrogène, carbure vient de carbone. Donc, un hydrocarbure est un corps chimique ou un composé uniquement d'éléments carbone et hydrogène. Bien. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Recopiez la définition. Au grand 2, on met les principales familles d'hydrocarbures. Les principales familles d'hydrocarbures. Les hydrocarbures présentent 4 familles, à savoir la famille des alcanes, la famille des alcènes, la famille des alcynes et la famille des arènes. C'est ce que nous devrons retenir ici. On a parlé des principales familles d'hydrocarbures. À la ligne, on distingue principalement deux points, les alcanes
les alcanes ou hydrocarbures saturés ou hydrocarbures saturés. Les alcanes ou hydrocarbures saturés. Les alcanes ou hydrocarbures saturés. Ça, c'est la première famille, la famille des alcanes ou hydrocarbures saturés. Deuxième tiré, on a la famille des alcènes. Donc, les alcènes ou hydrocarbures éthyléniques. Ou hydrocarbures éthyléniques. Troisième tiré, la famille des alcynes. Les alcynes ou hydrocarbures. Les alcynes ou hydrocarbures acétyléniques. Les alcynes ou hydrocarbures acétyléniques. Entre parenthèses, carbone, triplement lié à un autre atome de carbone. Et la quatrième famille, c'est la famille des arènes. Les arènes ou hydrocarbures les arènes plutôt ou hydrocarbures aromatiques. Ou hydrocarbures aromatiques. Ou encore benzéniques ou benzéniques. Ou benzénique. Bien, là on a cité les 4 principales familles des hydrocarbures. Il y a la famille des alcanes, encore appelés hydrocarbures saturés. Les alcanes sont caractérisés par quoi? Par une simple liaison entre les atomes de carbone. On a la famille des alcènes ou hydrocarbures éthyléniques. Les alcènes sont caractérisés par la présence d'au moins une double liaison entre les atomes de carbone. Il y a la famille des alcynes ou hydrocarbures acétyléniques, caractérisés par une triple liaison entre atomes de carbone. Et enfin la famille des arènes ou hydrocarbures aromatiques ou encore benzéniques. C'est les 4 principales familles qu'on va étudier plus tôt. Et dans l'étude, telle que je vous ai annoncé dans l'objectif de la leçon, on va donner la structure des molécules des hydrocarbures. Dans les hydrocarbures, on a les alcanes, donc on va donner la structure des alcanes. On verra la structure des alcènes, la structure des alcynes et la structure des arènes.
après les principales familles des hydrocarbures, on va mettre tiret n'oublie pas. N'oublie pas. Bien, donc n'oublie pas, on va noter ceci. Une chaîne carbonée est dite saturée. Une chaîne carbonée est dite saturée si toutes ces liaisons carbone-carbone sont simples. Si toutes ces liaisons carbone-carbone sont simples. Deuxième point. Une chaîne carbonée est dite insaturée si elle renferme au moins une double ou une triple liaison. Entre deux atomes de carbone. Atomes de carbone. Bien, soyez attentifs mes amis. N'oublie pas, une chaîne carbonée est dite saturée si toutes ces liaisons carbone-carbone, c'est-à-dire les liaisons entre atomes de carbone, sont simples. Une chaîne carbonée est dite insaturée si elle renferme au moins une double ou une triple liaison entre deux atomes de carbone. Ça veut dire quoi? On a le mot insaturé. Lorsqu'on a cité les principales familles, avec les alcanes, on a mis C-C. Avec les alcènes, on a mis C doublement lié à C. Avec les alcynes, on a écrit C triplement lié à C. Ça veut dire quoi? Là, on a une liaison simple entre les atomes de carbone. Donc, c'est une chaîne carbonée de la famille des hydrocarbures saturés. Et cette chaîne-là est dite saturée. Pourquoi? Parce que toutes ces liaisons carbone-carbone sont comment? Simples. Et là, on a une double liaison. Ici, une triple liaison. Ces deux chaînes-là sont dites comment? Insaturées. Pourquoi? Parce qu'elles renferment au moins une double ou une triple liaison entre atomes de carbone. Dans la suite de la leçon, lorsque vous verrez une liaison, seulement des liaisons simples entre les atomes de carbone, vous avez un hydrocarbure saturé. Si vous voyez la présence d'une double liaison ou d'une triple liaison dans la chaîne carbonée, vous avez un hydrocarbure insaturé.
Merci. Recopier ce qui est au milieu. J'espère que tout le monde est à la ligne. On va mettre grand 3. La structure, mettez grand 3 pour ceux qui ont fini. Structure de quelques molécules d'alcane ou d'hydrocarbures saturés. Structure de quelques molécules. Structure de quelques molécules d'alcane ou hydrocarbures saturés. Ou hydrocarbures saturés. Ou hydrocarbures saturés. Regardez bien ce sous-titre. Structure de quelques molécules d'alcane ou hydrocarbures saturés. Regardez bien le sous-titre. Commence par le même mot avec le titre de la leçon. Donc, nous sommes arrivés dans la partie la plus importante de notre leçon. Et c'est là où je vous ai dit que, à la fin de cette leçon, chaque apprenant doit être capable de décrire les structures des molécules des hydrocarbures. À partir de quoi? À partir des modèles des hydrocarbures, des modèles qu'on va vous présenter dans la suite de la leçon. Vous verrez qu'il y aura des modèles et à partir des modèles, on donne la formule développée, la formule semi-développée, la formule brute et puis on donne la description de la molécule. Merci pour tout le monde. Est-ce que tout le monde a copié le sous-titre? Bien. À la ligne, un alcane est un hydrocarbure. Un alcane est un hydrocarbure. Un alcane est un hydrocarbure saturé. Saturé, ne comportant que des liaisons simples, et ne possédant pas de cycle. Et ne possédant pas de cycle. Point. Il est acyclique. Il est acyclique. Point. Exemple. Deux points. Dans l'exemple des alcanes, on a le méthane, virgule, l'éthane, virgule, le propane, virgule, le butane. Et on met point de suspension. Il y a beaucoup des alcanes. Et ici, on va travailler avec les 4 premiers. On a le méthane, l'éthane, le propane, le butane.
La structure de quelques molécules d'alcane ou d'hydrocarbures ici, à votre niveau, concerne la structure du méthane, de l'éthane, du propane et du butane. Merci beaucoup. Et on va voir la structure de chaque alcane, en commençant par le méthane. Après, on va voir la structure de l'éthane, du propane et du butane. Recopier au fur et à mesure. Est-ce que je peux essuyer ici? Merci. Grand 3, 1. Structure de la molécule. Structure de la molécule de l'alcane. Structure de la molécule de l'alcane en C1, 2 points, le méthane. La structure de l'alcane en C1, 2 points, le méthane. Dans la structure de la molécule de l'alcane en C1, le méthane, pourquoi alcane en C1? Parce qu'il possède un atome de carbone. Voilà pourquoi on appelle ça alcane en C1. On va voir au petit 1,1 le modèle moléculaire de la molécule de méthane. Les modèles moléculaires. Modèle moléculaire de la molécule. Je disais 1,1 modèle moléculaire de la molécule de méthane. On va observer le modèle de la molécule de méthane. Regardez ce schéma. Observez les deux modèles. On a le modèle compact et le modèle éclaté. Ce sont les deux modèles du méthane. Il y a la boule noire et les boules blanches. La boule noire représente l'atome de carbone. Boule noire, 2 points, atome de carbone. La boule blanche représente l'atome d'hydrogène. Bien. Est-ce que le méthane est un hydrocarbure? Oui, c'est un hydrocarbure. Pourquoi? Parce qu'il est formé uniquement des atomes de carbone et d'hydrogène. C'est ça la caractéristique d'un hydrocarbure. Bien. Observez le modèle et à partir de ce modèle, on va donner ces formules de structure, à savoir la formule développée, la formule semi-développée et la formule brute. Ensuite, la description. Regardez bien. J'ai un atome de carbone au milieu. Je mets ici carbone. Cet atome de carbone est lié à combien de boules blanches? À 4. 1, 2, 3, 4. Et on a dit que chaque boule blanche représente l'atome d'hydrogène. Donc là, j'ai hydrogène, 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 hydrogène. Ça, c'est une formule développée de méthane. Et à partir de cette formule développée, on peut donner la formule brute. J'ai combien d'atomes de carbone? Un atome de carbone, je mets C1. Combien d'atomes d'hydrogène? 1, 2, 3, 4, H4. C'est ça la formule du méthane.
Mais on ne peut pas laisser un comme ça là. Pourquoi? Parce qu'il y a un atome de carbone. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il y a un atome de carbone? On a un seul C. On peut mettre l'indice quand il s'agit de 2, on précise C2, C3, ainsi de suite. Mais pour le 1, on ne peut pas mettre 1. Donc n'écrivez pas C1H4, ce n'est pas vraiment juste. Vous allez dire, mais comment monsieur? Je vous pose une question. Il y a combien de monsieur Mouko dans la salle? Un seul monsieur Mouko. Est-ce qu'on a mis un grand 1 sur ma tête? Non. Est-ce qu'on a mis un à côté là? Non. Mais pourquoi? En regardant, il n'y a qu'un seul professeur, monsieur Mouko, qui est là. Là aussi, en regardant la formule, il y a un seul atome de carbone. Parce qu'il est seul. Bien. Merci beaucoup. J'espère que vous avez compris. Là, vous avez la formule développée. Et ici, on a la formule brute. C'est tout ce qu'on va faire dans la structure de la molécule d'un alcane. Ceci est fait pour le méthane. On fera aussi pour l'éthane, le propane, le butane. Donc, on peut mettre 1, 2. Ces formules de structure, dans ces formules de structure, on a premier tiré sa formule développée. Sa formule développée. Formule développée plane. Et la formule développée, c'est celle qu'on a représentée là-bas. J'ai un atome de carbone qui est lié à 4 atomes d'hydrogène. Ça, c'est la formule développée du méthane. Et en dehors de la formule développée, on va donner la formule brute. Sa formule brute. La formule brute, pour écrire la formule brute, c'est facile. À partir de la formule développée, on a combien d'atomes de carbone? Un atome de carbone, C. Et combien d'atomes d'hydrogène? 4. Je mets CH4. C'est ça la formule brute du méthane. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je reprends. La boule noire représente l'atome de carbone qui est au milieu, lié à 4 atomes, 4 boules blanches qui représentent les atomes d'hydrogène. Et pour écrire la formule brute, on a C avec 4 atomes d'hydrogène H4. Et à partir de la formule développée et brute, on peut donner quelques caractéristiques. On va donner les caractéristiques géométriques de cette molécule. On met 1, 3. Ces caractéristiques géométriques. Ces caractéristiques géométriques. Ces caractéristiques géométriques. Dans les caractéristiques géométriques ici, on a l'angle de liaison. L'angle de liaison. On a l'angle de liaison HCH. On a la longueur de liaison. La longueur des liaisons. La longueur des liaisons CH, ça dit carbone-hydrogène. 2 points. On a la formule de la molécule. La forme plutôt, pas la formule, la forme.
la forme de la molécule. Bien, regardez bien. Regardez bien ces caractéristiques géométriques. Dans l'angle de liaison, on va donner, regardez d'après notre structure ici, d'après les modèles, on va donner la valeur de l'angle entre l'hydrogène, l'atome d'hydrogène, carbone, hydrogène. Donc cet angle qui est là, hydrogène, carbone, hydrogène. Vous lisez à une valeur qui est là. On peut mettre, la valeur de cet angle c'est 109 degrés. 2 points, 109 degrés. 109 degrés. C'est ça la valeur de l'angle HCH. 109 degrés. Il y a une deuxième caractéristique, la longueur des liaisons. Donc la longueur entre l'atome de carbone et l'atome d'hydrogène est de 110 picomètres. 110 picomètres. Ou 1,10 angstrom. Ça, c'est la longueur. Et la forme, vous allez remarquer, la forme de cette molécule est tétraédrique. La forme 2 points, tétraédrique. La forme de la molécule est tétraédrique. Là, on a cité les caractéristiques géométriques de méthane. Dans ces caractéristiques, on a parlé de l'angle HCH, qui est égal à 109 degrés. On a parlé de la longueur des liaisons entre le carbone et l'hydrogène, 110 picomètres ou 1,10 angstrom. Et on a parlé de la forme de la molécule. La molécule a une forme tétraédrique. Ça va pour tout le monde? Merci. Est-ce que je peux essuyer ici, mes amis? Est-ce qu'on peut essuyer ici? Bien. J'espère que vous avez fini avec la formule développée. Je peux essuyer. Et qu'est-ce qu'on va donner ici au petit 1,4? 1,4, on va donner la description de la structure de la molécule de méthane. La description de la structure. La description de la structure de la molécule. La description de la structure de la molécule de méthane. Méthane. La description de la structure de la molécule de méthane. À la ligne, les cinq atomes ne sont pas, les 5 atomes ne sont pas dans le même plan. Ne sont pas dans le même plan.
Les 5 atomes ne sont pas dans le même plan, point. On dit que la molécule de méthane, n'est pas plane. La molécule de méthane n'est pas plane. Point. Les 4 atomes d'hydrogène, les 4 atomes d'hydrogène occupent les sommets. Les 4 atomes d'hydrogène occupent les sommets d'un tétraèdre. Occupe les sommets d'un tétraèdre régulier. Dans le centre est occupé par l'atome de carbone. Deux points. On dit que la molécule de méthane est tétraédrique. On dit que la molécule de méthane est tétraédrique. Tétraédrique. Bien. Point. Regardez bien la description. On dit la description de la structure de la molécule de méthane. Les 5 atomes ne sont pas dans le même plan. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Regardez bien le schéma. Les 5 atomes là ne sont pas dans le même plan. C'est une molécule représentée, c'est une représentation dans l'espace. Vous savez que dans l'espace, il y a 2 plans. On a le plan vertical et le plan horizontal. Mais ces atomes-là, les 5 atomes, on en a 5 ici, 4 atomes d'hydrogène plus un atome de carbone. Ces atomes ne sont pas dans le même plan. C'est ce que ça veut dire ici. On dit que la molécule de méthane n'est pas plane. Une molécule est plane lorsqu'elle est représentée, lorsque les atomes sont disposés sur un même plan. Ici, la molécule de méthane n'est pas plane. Point. Les 4 atomes d'hydrogène, on a 4 atomes d'hydrogène, 1, 2, 3, 4. Les 4 atomes d'hydrogène occupent les sommets d'un tétraèdre régulier dont le centre est occupé par l'atome. On a sauté par ici, dont le centre est occupé par l'atome de carbone. Ici, on nous parle d'un tétraèdre régulier. Qu'est-ce qu'un tétraèdre? Un tétraèdre, c'est un solide dont la surface est formée de 4 triangles équilatéraux. C'est là où on parle d'un tétraèdre régulier.
La surface de ce solide est formée de 4 triangles équilatéraux. Et le contraire, c'est un triangle qui n'est pas régulier, dont le centre est occupé par l'atome de carbone. Regardez ce tétraèdre. Le centre est occupé par l'atome de carbone et les sommets occupés par les atomes d'hydrogène. On dit que la molécule de méthane est tétraédrique. Pourquoi on dit que la molécule de méthane est tétraédrique? Parce que sa structure, sa forme est tétraédrique, c'est-à-dire sa forme est tétraèdre, et le centre de ce tétraèdre est l'atome de carbone. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc le carbone ici est lié à 4 atomes d'hydrogène. Merci beaucoup. On peut continuer. Et regardez le film de la leçon. Ne vous embrouillez pas, mes amis. Dans la structure de la molécule de l'alcane, le méthane, on a parlé des modèles, le modèle compact, le modèle éclaté. On a parlé des formules de structure. Dans les formules de structure, on a vu la formule développée, on a vu la formule brute. Et on a donné quoi? La description. Ce qu'on a fait pour le méthane, on va le faire pour l'éthane, le propane et le butane. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Merci beaucoup. Je peux essuyer ici. Grand 3,2. On a la structure de la molécule d'éthane. Structure de la molécule d'éthane. La structure de la molécule d'éthane. 2.1. Les modèles moléculaires de la molécule d'éthane. Modèle moléculaire. Les modèles moléculaires de la molécule de l'éthane. Molécule de l'éthane. La structure de la molécule, c'est mieux d'écrire de l'éthane. De l'éthane. Bien, mes amis, je peux essuyer au milieu. Merci. Un modèle moléculaire de la molécule de l'éthane. Bien, on a fini avec la structure de la molécule de méthane et cette fois-ci, on va prendre la structure de la molécule de l'éthane. 2.1, on a les modèles moléculaires de la molécule de l'éthane. Regardez ces deux schémas. On a le modèle compact et le modèle éclaté. Ici, le premier modèle, ou le modèle compact, a 2 boules noires qui représentent 2 atomes de carbone, plus 6 boules blanches qui représentent les atomes d'hydrogène. Et à partir de ce modèle, on a le modèle éclaté. Et à partir du modèle éclaté, on peut donner la formule développée, la formule semi-développée, et la formule brute. Et à la fin, on donne la description. La description, dire comment, la description de la structure, bien sûr, dire comment sont disposés les atomes dans la molécule de l'éthane. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, on met ces formules
de structure. Ces formules de structure. Ces formules de structure. Dans ces formules de structure ici, on a la formule développée, premier tiré, sa formule développée, sa formule développée, c'est la première formule qu'on va donner dans les formules de structure. La formule développée ici, on a un atome de carbone lié à un autre atome de carbone, avec une liaison simple au milieu. Donc on écrit un atome de carbone lié avec un autre atome de carbone. Le premier carbone, c'est la première boule noire, la liaison qui est là. Le deuxième carbone, c'est la deuxième boule noire. Et qu'est-ce qu'on constate? Chaque boule noire est liée à 3 boules blanches. 2, 3. Donc, ici, on a l'hydrogène, l'hydrogène, l'hydrogène. Ça, c'est les 3 premières boules blanches qui représentent les atomes d'hydrogène. La deuxième boule est reliée aussi à 3 boules blanches. 1, 2, 3. Et là, on a quoi? On a la formule développée de l'éthane. On a trouvé cette formule à partir de quoi? À partir du modèle éclaté. Et de cette formule développée, on peut donner aussi la formule semi-développée. Deuxième tiré, sa formule semi-développée. Sa formule semi-développée. Quand on dit formule semi-développée, c'est-à-dire la formule qui est un peu développée. Semi-développée. Et on peut mettre la formule semi-développée. Regardez. Là, c'est la boule noire, le carbone lié avec un autre atome de carbone. Le premier atome de carbone a combien des atomes d'hydrogène autour de lui? 1, 2, 3. Il y a 3. Donc, je mets H. 3. Et le deuxième atome de carbone a combien des atomes d'hydrogène? 3 aussi. 1, 2, 3. Je mets H, 3. C'est très facile. Ça, c'est la formule semi-développée de l'éthane. Là, on a la formule développée. Et à partir de ces formules, on peut donner aussi la formule brute. Sa formule brute. Troisième tiré. Sa formule brute. Sa formule brute. La formule brute ici, c'est simple. On a combien d'atomes de carbone? 1, 2. Je mets C2. L'indice 2 indique le nombre des atomes de carbone. Et on a combien des atomes d'hydrogène? 3 plus 3 égale à combien? 6. Donc j'ai C2H6. C2H6. C'est ça la formule brute de l'éthane. Après avoir donné les formules brutes et les formules de structure, on donne maintenant quoi? La description de la molécule de l'éthane. 2, 3. Description. Description. Description de la structure. Description de la structure de la molécule de l'éthane. De la molécule de l'éthane. Et dans la description, n'oubliez pas, on va dire comment sont disposés les atomes dans cette molécule.
à la ligne. La molécule d'éthane, la molécule d'éthane est constituée de deux atomes de carbone, liés par une liaison covalente, simple, virgule, chacun lié à trois atomes, d'hydrogène. Chacun lié à trois atomes d'hydrogène. Point. L'atome de carbone, occupe le centre d'un tétraèdre non régulier. D'un tétraèdre non régulier. Point. À la ligne, tous les atomes ne sont pas situés dans un même plan. Tous les atomes ne sont pas situés dans un même plan. Je peux continuer la phrase ici. Tous les atomes ne sont pas situés dans un même plan. Tous les atomes ne sont pas situés dans un même plan. Point virgule. Donc, cette molécule n'est pas plane. Point. Bien, est-ce que ça va pour tout le monde? On vient de décrire la structure de la molécule de l'éthane. Par rapport à notre modèle éclaté, on dit la molécule de l'éthane est constituée de deux atomes de carbone. Les deux atomes de carbone sont là, liés par une liaison covalente simple. On a vu avec vous la formule qui est là, je représente pour une bonne compréhension. Bien, on a dit que la molécule d'éthane est constituée de deux atomes de carbone liés par une liaison covalente simple.
les deux atomes de carbone sont liés par une liaison covalente simple. Chacun lié à 3 atomes d'hydrogène. Donc chaque atome de carbone à son tour est lié à 3 atomes d'hydrogène. L'atome de carbone occupe le centre d'un tétraèdre non régulier. Occupe le centre d'un tétraèdre non régulier. Ici, un tétraèdre non régulier, c'est un tétraèdre dont la surface n'est pas formée de 4 triangles équilatéraux. Donc c'est un tétraèdre où les atomes, plutôt les surfaces, ne sont pas des triangles équilatéraux. Merci beaucoup. Et on dit quoi? Tous les atomes ne sont pas situés dans un même plan. Donc cette molécule n'est pas plane. La molécule de l'éthane n'est pas plane. Pourquoi? Parce que tous les atomes ne sont pas situés dans un même plan. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Là, on vient de donner la structure de la molécule de l'éthane. Retenez dans la structure, on a les modèles, on a les formules de structure et ensuite la description. Merci beaucoup. Copiez au fur et à mesure. On passe. On met petit 3. Est-ce que je peux essayer ici? Oui. Petit 3. Grand 3, petit 3. La structure. La structure de la molécule, de propane. La structure de la molécule de propane. Petit 1, donc 3,1. Les modèles moléculaires de la molécule de propane. Modèle moléculaire. Les modèles moléculaires de la molécule de propane. De la molécule de propane. S'il vous plaît, tout le monde a fini, on peut essuyer au milieu. Merci beaucoup. Après avoir écrit 3, un modèle moléculaire de la molécule de propane, on va observer le modèle moléculaire de la molécule de propane. Observez bien ces modèles, mes amis. C'est à partir de ces modèles qu'on va retrouver la formule développée, la formule semi-développée et la formule brute. Bien. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Après les modèles, on va donner quoi? Les formules de structure. 3,2. Formule de structure. Ces formules de structure. Ces formules de structure. Dans les formules de structure, comme ce que je vous ai dit, on a la formule développée, premier tiré, sa formule développée. Formule développée. Bien.
Regardez bien le schéma. À partir de ces modèles, on va retrouver la formule développée du propane. Le propane a combien de boules noires? 1, 2, 3. Le propane a 3 boules noires. Entre les boules noires, il y a des liaisons simples. Et je représente les 3 boules noires. 1, 2, 3. J'ai les 3 boules noires qui représentent les atomes de carbone. La première boule noire, l'atome de carbone, carbone, ainsi de suite. Et la première boule est liée à combien de boules blanches? À 3 boules blanches. 1, 2, 3. 1, 2, 3. H, H, H. La deuxième boule noire, qui est l'atome de carbone, est liée à combien de boules blanches? 2. 1, 2. Et la troisième boule noire, qui représente l'atome de carbone toujours, est liée à combien de boules blanches? 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Les boules blanches représentent les atomes d'hydrogène. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Là, j'ai représenté la formule développée du propane. Donc, à partir du modèle éclaté, vous pouvez facilement écrire la formule développée. Et de la formule développée, on va donner la formule semi-développée. Deuxième tiré, sa formule semi-développée. Sa formule semi-développée. C'est le carbone, carbone, carbone. Là, j'ai représenté les 3 atomes de carbone qu'on a ici. Le premier atome de carbone est lié à 3 atomes d'hydrogène. Je mets ici H3. Le deuxième atome de carbone est lié à 2 atomes d'hydrogène, H2. Et le troisième atome de carbone est lié avec quoi? À 3 atomes d'hydrogène. Est-ce que c'est facile pour tout le monde? Merci beaucoup. Attendez. CH3. Ça, c'est la formule semi-développée. Et on trouve la formule semi-développée à partir de la formule développée. Le premier carbone est lié à 3 atomes d'hydrogène. Voilà pourquoi on a mis H3, c'est liaison, liaison. L'atome de carbone qui est lié à 2 atomes d'hydrogène, on a H2, liaison, liaison. Troisième atome de carbone qui est lié à 3 atomes d'hydrogène, troisième atome avec 3 atomes d'hydrogène. Et ça, c'est la formule semi-développée. De quoi? Du propane. Et connaissant ces 2 formules, on peut donner la formule brute. Sa formule brute. Sa formule brute. Et c'est facile de donner la formule brute. On va donner la formule brute. J'ai combien d'atomes de carbone? 3. 1, 2, 3. Je mets C. 3. Et combien d'atomes d'hydrogène? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H, 8. C'est ça la formule brute de propane. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Merci. Et on va donner quoi? La description. 3, 3. Description
Description de la structure. Description de la structure. Description de la structure de la molécule. Description de la structure de la molécule de propane. Deux points. Soulignez le sous-titre. On va donner la description. C'est comme ce que je vous ai dit au début. La description, c'est dire comment sont disposés les atomes dans le modèle ou dans la formule développée ou semi-développée de quoi? Du propane. À la ligne, dans la molécule de propane, virgule, chaque atome de carbone, chaque atome de carbone est lié à 4 atomes, point. On dit que l'atome de carbone, on dit que l'atome de carbone est tétraédrique. Tétraédrique. Regardez bien ici, tétraédrique, il y a E ici, à la fin. Point. Tous les atomes ne sont pas dans le même plan. Ne sont pas dans le même plan. Point. Recopiez bien la description. Dans la molécule de propane, virgule, chaque atome de carbone est lié à 4 atomes. Attention et attention s'il vous plaît. Ne pensez pas que c'est une erreur, parce que si tu ne comprends pas bien la phrase, tu peux dire « Ah, il y a une erreur ici. Comment l'atome de carbone est lié à 4 atomes ?» Regardez, cet atome de carbone-là, il est lié à quoi? À 4 atomes. On n'a pas dit lié à 4 atomes d'hydrogène, mais lié à 4 atomes. L'atome de carbone est là au milieu. Cet atome est lié à un atome de carbone, plus 3 atomes d'hydrogène. Les 3 atomes d'hydrogène et un atome de carbone font combien? 4. Ces 4 atomes qui sont liés à cet atome de carbone. On peut prendre le deuxième atome de carbone aussi. Cet atome-là est lié à 2 atomes d'hydrogène et 2 atomes de carbone. Donc 2 atomes d'hydrogène plus 2 atomes de carbone nous donnent quoi? 4 atomes. On n'a pas dit 4 atomes de carbone ni 4 atomes d'hydrogène, mais 4 atomes. Comprenez bien la phrase. Dans la molécule de propane, chaque atome de carbone est lié à 4 atomes. Dans les 4 atomes-là, ça peut être 3 atomes d'hydrogène, 1 atome de carbone, pour le premier atome par exemple, soit 2 atomes d'hydrogène, 2 atomes de carbone, pour le deuxième atome de carbone. On dit que l'atome de carbone est tétraédrique. Tous les atomes ne sont pas dans le même plan. Pourquoi tétraédrique? Parce qu'il a 4 atomes autour de lui et ils ne sont pas dans le même
plan. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et on va voir le dernier sous-titre de la journée, de la séance plutôt. La structure de la molécule de butane. On met 4, grand 3, 4, structure de la molécule, structure de la molécule, la structure de la molécule de butane. Structure de la molécule de butane. 4.1. Le modèle moléculaire de la molécule de butane. Modèle moléculaire de la molécule de butane. De la molécule de butane. Suivez bien, ne dormez pas s'il vous plaît. On est presque à la fin de la séance. Modèle moléculaire de la molécule de butane. Je peux essuyer au milieu. Merci. Et là, vous avez fini? Merci. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Bien, dans le modèle, les modèles plutôt de la molécule de butane, on va faire le même travail qu'on a fait avec les autres alcanes. On va observer ces modèles encore. Regardez ces deux modèles. Là, c'est le butane. On a le modèle compact et le modèle éclaté du butane. Regardez bien, observez ces deux chemins. Bien, observez attentivement parce qu'après je vais vous poser des questions. Après avoir observé, on écrit 4.2. Ces formules de structure. Les formules de structure de quoi? De butane. Ces formules de structure. Bien, dans les formules de structure, on aura la formule développée. Premier tiré. Ces formules développées. Ces formules développées. Bien, regardez ici, avec l'éthane, le méthane, l'éthane et le propane, on n'avait qu'une seule formule développée. Mais là, avec le butane, on met maintenant au pluriel ces formules développées. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas qu'une seule formule développée, il y en a. Les formules développées sont au pluriel. On aura deux formules développées ici. La première formule, on va prendre 1, 2, 3, 4. On a 4 atomes, 4 boules noires qui sont liées sur une même chaîne.
J'ai 1, 2, 3, 4. Les 4 atomes de carbone représentent les 4 boules noires, ici. Bien. La première boule noire est liée à 3 boules blanches qui représentent les 3 atomes d'hydrogène. Donc, hydrogène, hydrogène, hydrogène. On prend le deuxième atome de carbone. Il est lié à 2 atomes d'hydrogène. Un atome d'hydrogène, 2 atomes d'hydrogène. Et le troisième atome de carbone est lié aussi à 2 atomes d'hydrogène. Un atome d'hydrogène, 2 atomes d'hydrogène. Le troisième atome de carbone est lié à 3 boules blanches, donc 3 atomes d'hydrogène. Un atome, 2 et 3. Regardez bien, là j'ai la première formule développée de butane. 4 boules noires, 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 boules blanches, 10 atomes d'hydrogène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est la première formule développée. Je peux mettre A. Et on va écrire la deuxième formule développée. Un atome de carbone. Un atome de carbone. Un atome de carbone. Cette fois-ci, le 4e atome de carbone, on le met dans ce sens. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bien. Chaque atome de carbone est lié à 4 atomes. Et cet atome-là est lié à 4 atomes, un atome de carbone plus 3 atomes d'hydrogène. Là, lié à 3 atomes d'hydrogène, H, H, H. Le premier carbone aussi lié à 3 atomes d'hydrogène, H. Et le carbone qui est au milieu est lié à un atome d'hydrogène plus 3 atomes de carbone. Regardez, vérifiez bien la formule. J'ai combien d'atomes de carbone ici? 4. Là, 1, 2, 3, 4. Et j'ai combien d'atomes d'hydrogène ici? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le même nombre des atomes de carbone et d'hydrogène ici, dans la première formule développée, doivent être le même nombre dans la deuxième formule développée. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et à partir de ces 2 formules développées, ça c'est la formule B, on peut écrire la formule semi-développée. Ces formules semi-développées. Ces formules semi-développées. Ces formules semi-développées. Chaque formule semi-développée correspond à une formule développée. Pour la première formule développée, on a 3 atomes d'hydrogène qui sont liés à l'atome de carbone. CH2, CH2, CH3. C'est facile à écrire la formule semi-développée. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Le premier atome de carbone est lié à 3 atomes d'hydrogène, H3. Le deuxième atome de carbone est lié à 2 atomes, H2. 2 atomes, H2. Le dernier, 3 atomes, H3. On va écrire la formule semi-développée pour la deuxième formule. Développée, bien sûr. On a C lié à C, lié à C. Là aussi, CH. Regardez bien, le premier atome de carbone a combien d'atomes d'hydrogène? 3.
Je mets H3. Le deuxième atome de carbone a un atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène est là. De l'autre côté, lié à un atome de carbone. Cet atome de carbone a 3 atomes d'hydrogène. Je mets H3. Et l'atome de carbone qui est à droite aussi est lié à combien d'atomes d'hydrogène? 3. Regardez bien cette formule semi-développée. La formule semi-développée se ressemble à la formule développée. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Merci. Là, on peut mettre A, B. Et de ces deux formules développées, on peut donner la formule brute du butane. Mettez tiret sa formule brute. Et pour écrire la formule brute, c'est tellement simple, il suffit de compter le nombre des atomes qui sont là. J'ai C, le carbone. Combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3, 4. C4. Et j'ai combien d'atomes d'hydrogène? 3 plus 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10. Très simple. Ça, c'est la formule brute du butane plutôt. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Merci beaucoup. Et on va voir la description. 4.3. Description. 4.3. Description de la structure. Description de la structure de la molécule de butane. De la molécule de butane. Description de la structure de la molécule de butane. À la ligne, dans la molécule de butane, virgule, tous les atomes ne sont pas situés dans le même plan. Tous les atomes ne sont pas situés. Tous les atomes ne sont pas situés. Il y a eux ici, hein, ne sont pas situés dans le même plan. Ne sont pas situés dans le même plan. Ne sont pas situés dans le même plan. Point. Chaque atome de carbone, chaque atome de carbone est lié à 4 atomes. Est lié à 4 atomes. Est lié à 4. Est lié à 4 atomes. Point. On dit que l'atome de carbone, c'est A ici, atome de carbone, l'atome de carbone est tétraédrique. Tétraédrique. Dans la molécule de butane, tous les atomes ne sont pas situés dans le même plan. Point. Chaque atome de carbone est lié à 4 atomes.
on dit que l'atome de carbone est tétraédrique, lié à 4 atomes. N'oubliez pas ça. Chaque atome ici est lié à 4 atomes. On n'a pas dit 4 atomes d'hydrogène. Le premier atome là, par exemple, il est lié à 4 atomes, donc 3 atomes d'hydrogène et 1 atome de carbone. Le deuxième aussi est lié à 4 atomes, donc 2 atomes d'hydrogène et 2 atomes de carbone, ainsi de suite. Voilà pourquoi on dit que la molécule, l'atome de carbone, est tétraédrique. Bien, c'est la fin de la première partie. On va donner juste une généralisation, c'est-à-dire sous forme de résumé de tout ce qu'on a fait. Mettez généralisation. Généralisation. Je peux essuyer ici, mes amis. Merci. Dans la généralisation, on va écrire la formule brute. La formule brute générale. La formule brute générale des s'écrit 2 points CnH 2n plus 2. Ça, c'est la formule générale. Avec 2 points. N, c'est le nombre d'atomes de carbone, étant le nombre entier. Nombre entier. Pardon. N, nombre d'atomes. Nombre d'atomes de carbone. Et 2n plus 2, 2 points, représente le nombre d'atomes d'hydrogène. Nombre d'atomes d'hydrogène. Nombre d'atomes d'hydrogène. Quoi encore? Et le n à la ligne, le petit n là, est toujours supérieur ou égal à 1. Et c'est un nombre positif entier. C'est un nombre positif. Un nombre positif supérieur ou égal à 1. Et enfin, à la ligne, le nom d'un alcane linéaire, le nom d'un alcane linéaire, le nom d'un alcane linéaire, entre parenthèses, à chaîne droite, entre parenthèses à chaîne droite, est constitué d'un préfixe. On continue ici. Est constitué d'un préfixe est constitué d'un préfixe qui indique
le nombre qui indique le nombre d'atomes de carbone, virgule, suivi de la terminaison, ane, point. Ça veut dire quoi? On a n égale à 1, 2 points, méthane. N égale à 2, éthane. N égale à 3, propane. N égale à 4, butane. N égale à 5, pentane. N égale à 6, hexane. N égale à 7, heptane. Comprenez bien la phrase. Le nom d'un alcane linéaire est constitué d'un préfixe qui indique le nombre d'atomes de carbone, suivi de quoi? De la terminaison ane. Regardez le nom méthane, il y a le préfixe met et ane. Éthane, il y a le et et ane. Prop et ane. But et ane. Pente, ainsi de suite. Donc le préfixe indique le nombre des atomes de carbone. Met veut dire 1. Ane, c'est le nom des alcanes. La qualification des noms des alcanes, tous les noms des alcanes se terminent par ane. Et avec les alcènes, vous verrez que met toujours, ici au lieu de ane, c'est maintenant n, ainsi de suite. Et, prop, but, c'est 4, pent, c'est 5, hex, c'est 6, hept, c'est 7. Vous allez voir, il y a octe, il y a nonane, décane, ainsi de suite. Donc, la famille des alcanes est caractérisée par la présence de la liaison covalente simple. Bon, au lieu que je puisse essuyer ici, mes amis, comprenez, je vais mettre ça là. La famille des alcanes, est caractérisée par la présence de la liaison covalente simple, de la liaison covalente simple. Point. Et la liaison covalente simple, entre parenthèses, carbone-carbone. Point. La chaîne, point virgule, la chaîne carbonée d'un alcane, est une succession de carbone tétraédrique.
tétraédrique. Succession de carbone tétraédrique. Point. Bien, j'espère que la phrase est claire pour tout le monde. La famille des alcanes est caractérisée par la présence de la liaison covalente simple. La chaîne carbonée d'un alcane est une succession de carbone tétraédrique. Donc, dans la formule développée d'un alcane, il n'y a que des liaisons simples. Et chaque atome de carbone est tétraédrique. C'est la fin de la première partie de notre leçon. En résumé, on a vu la structure des molécules des alcanes. Et dans la structure des molécules des alcanes, il y a le modèle. Et dans les modèles, on a le modèle compact et le modèle éclaté. On a les formules de structure. Dans les formules de structure, on a la formule développée, la formule semi-développée et la formule brute. Et ensuite, on a la description de la molécule. C'est le même travail qu'on a fait avec le méthane, l'éthane, le propane et le butane. Donc ne soyez pas embrouillés. Dans la première partie, retenez ça. Vous avez la structure. Dans la structure, il y a les formules de structure, il y a la description, il y a les modèles. Merci beaucoup. La suite de la leçon, prochainement avec M. Roland Bizuta. Quant à moi, je vous dis au revoir. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.